à tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Amen. Ça a été, hein, c'est jeune. Alléluia. Soyez bénis. Les braves soldats du Seigneur. Les vaillants guéris. Alléluia. La Bible dit que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons croire que nous avons reçu la chose et nous la verrons s'accomplir. Alors pour moi, j'ai la conviction que tout ce que nous avons demandé au Seigneur au cours de ce jeûne est accompli. C'est pourquoi moi je suis dans la joie. Alléluia. Et de surcroît, moi j'ai même des témoignages par rapport à ça. Je pense que je vous en ai donné une partie dans la semaine. Amen. Et je présume que c'est le cas pour tout le monde ici. Parce qu'il faut avoir la foi. Même si tu n'as rien vu physiquement, sache que le Seigneur Jésus t'a exaucé. Pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes voisins, tes amis. Amen. Ça a été fait. De surcroît, être content, heureux, heureuse et de bénir l'Éternel. Il aime la gratitude. Alléluia. Quand il valide les choses, nous devons nous réjouir. Pas seulement continuer à demander. Hein? Parce que ce n'est pas un acquis. Alléluia. Donc nous considérons qu'il nous a exaucés et que nous allons nous réjouir de voir les membres de nos familles, nos enfants, hein, nos parents, hein, aller dans la maison du Seigneur ensemble avec nous, adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu en qui toute chose appartient. Il a le oui, il a le non. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il marche au devant de toi et ferme ta marche. Donc quand il dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Il a dit oui au salut des âmes de nos familles. Alors, glorifions son sang. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation pour cela? Moi, ça mérite une acclamation. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône, qui nous exauce. Alléluia. Il fait des choses merveilleuses avec ceux qui lui sont obéis. Alléluia. Voilà pourquoi nous acclamons. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Nous allons prendre dans le psaume 21. Vous savez, on peut être physiquement vivant et être mort. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vais lire à partir du verset 2. Oui, shalom Cathy. Bienvenue. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Hein? La protection puissante que Dieu nous offre. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est un privilège. Il nous aime. Il nous offre sa protection. C'est pour cela que même si vous passez au milieu du feu, d'ailleurs la Bible dit, ce feu-là ne te brûlera pas. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Dis, Seigneur éternel, ton secours me remplit d'allégresse. Seigneur éternel, ton secours me remplit d'allégresse. Vous avez peur de proclamer cette chose? Non. Seigneur éternel, ton secours me remplit d'allégresse. Amen. Parce que il faut proclamer la chose. Il faut l'affirmer. Alléluia. C'est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Hein? Tu dois dire haut et fort pour que Monsieur Z l'entende. Hein? Monsieur Z qui est le dernier là de la liste. Hein? Parce que toi, nous sommes la tête. Lui, il est à la queue là-bas. Donc, c'est la lettre Z. Il s'appelle Monsieur Z. Donc, proclame haut et fort. Avec moi. Oui. Allez, 1, 2, 3. Ô éternel, je me réjouis de ta
Amen. Amen. Vous avez la vie, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quand vous proclamez la parole de Dieu, c'est avec vie. Alléluia. Mais oui, quand le roi se réjouit de ta protection puissante. Alléluia. Tu proclames haut et fort, comme ton secours me remplit d'allégresse. Tu m'as donné ce que désirait mon cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. N'est-ce pas une bonne parole? Hein? Pour être rempli de force et de courage, tu as demandé quoi au Seigneur? Il te dit qu'il t'a donné ça. Regardez quand nous offrons des cadeaux à nos enfants. Lors de leurs anniversaires ou lorsqu'ils ont réussi à un examen ou lorsque, je ne sais pas. Est-ce qu'il dit, merci mon père, merci maman. Et alors? 1, 2, 3, comme ton secours me remplit d'allégresse, tu m'as donné ce que désirait mon cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Amen. C'est ça. Nous avons la vie. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Donc il nous a prévenu par les bénédictions de sa grâce. Et il a mis sur nos têtes une couronne d'or pur. N'est-ce pas merveilleux? On lui a demandé la vie. Nous, on avait déjà la vie, mais on a demandé la vie pour nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins. Amen. Et il nous l'a accordé. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Ce n'est pas saisonnier, ce n'est pas pour un temps. Cette semaine, j'ai travaillé avec mon mari sur un monsieur. Il est allé dans le camp adverse par ignorance pour chercher le succès. Il a eu ce succès, mais son succès a été saisonnier. Alléluia. Quand Dieu donne, c'est pour toujours. Alléluia. Il dit une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il a eu tous les grands postes. Il a eu beaucoup d'argent. Mais vraiment, mais que des grands postes avec beaucoup d'argent. Mais c'était pour un petit temps. C'est pour dire quand l'ennemi te donne avec la main, il te donne jamais avec la main droite parce que tu peux lui résister. Il donne avec la main gauche. Hein, et il récupère avec la main droite. Vous voyez ça? Il te donne 1 franc, il récupère 10 francs. Mais Dieu, quand il donne une vie, cette vie-là, elle est longue et elle est pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Il a accordé la vie Zoé à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos voisins, à nos amis, comme nous le lui avons demandé. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. C'est pour cela quand on dit, levons-nous, allons chercher la face du Seigneur. Ne blaguez pas. La Bible dit, à ta résolution répondra le succès. La manière que tu cherches Dieu, c'est comme ça qu'il te répond aussi. Amen. En ces fins de temps, nous ne devons pas nous amuser. Ça ne sert à rien de prier pour tout le monde entier, de prier pour les nations, et si nos familles vont en enfer. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu qui est venu m'inspirer pour ce jeûne, pour nos familles, nos proches. Amen. Verset 6. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Donc, notre gloire est grande à cause du secours de l'Éternel. Tu places sur nous l'éclat et la magnificence. Donc, nous brillons de gloire, de 1000 feux. Alléluia. Tu nous rends à jamais un objet de bénédiction. Alléluia. Dis à jamais, je suis un objet de bénédiction. Amen.
Je suis et je le serai pour toujours. Moi et mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes voisins, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel nous rend à jamais un objet de bénédiction. Il nous comble de joie devant sa face. Dis, je suis comblé de joie devant la face de l'Éternel. Je me confie à l'Éternel. Et par sa bonté, je ne chancellerai jamais. La main de l'Éternel m'a trouvé. Elle m'a protégé. Mais lorsqu'elle a trouvé mes ennemis, sa droite les a détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel rendra telle qu'une fournaise ardente le jour où il se montrera, il les détruira au nom de Jésus. Amen. L'Éternel les anéantira dans sa colère. Il anéantira nos oppresseurs, nos ennemis. Amen. Oui, tu dois proclamer. L'Éternel les rendra comment? Telle une fournaise ardente. Amen. Le jour qui se montrera contre eux, il les anéantira dans sa colère et il les dévorera. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il les dévorera. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre quand Jésus-Christ est l'agneau. Pour dire, Dieu a dit que il faut pardonner, il faut pardonner. Il y a un temps pour pardonner, il y a un temps où il dévore. Alléluia. Il est écrit ici, l'Éternel les anéantira dans sa colère. Il se met aussi en colère. Donc il n'est pas seulement le Dieu d'amour. Dieu est amour, Dieu est amour. Et dans son amour, justement, il défend la brebis que le loup veut manger. À cause de son amour. Parce qu'il faut bien comprendre le sens de son amour. Il est le Dieu qui est l'injustice. Quand il sent que le loup est en train de vouloir dévorer l'agneau, mais il ne va pas dire parce que j'aime le loup, alors je laisse manger la brebis. Amen. Il rougit de colère. Amen. Et il dévore le loup. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Il est un feu dévorant. Amen. Parce que quand l'ennemi va essayer de revenir pour essayer de se saisir encore de tes parents, de tes enfants ou de ton conjoint qui ne le connaissait pas, alors que lui, il a fait grâce de le sauver, il ne laissera pas. Amen. Et vous savez très bien que l'ennemi utilise les gens autour de nous. C'est pour cela qu'on ne doit pas confondre l'esprit qui habite les personnes et les personnes elles-mêmes. Amen. Verset 11. Il fera disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ça veut dire que quand il s'en prend au loup, il extermine même avec tous ses arrière-petits-enfants. Parce que s'il laisse, l'un d'eux peut germer et recommencer. Amen. Vous voyez comment le Seigneur travaille. Il ne se limite pas au loup ravisseur. Quand il décide d'exterminer un loup ravisseur, il extermine avec toute sa postérité. Alléluia. La Bible dit dans Exode qu'il punit ceux qui le haïssent jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Il fera disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Alléluia. À cause de ton Dieu, à cause de celui qui siège dans les cieux, l'ennemi sera impuissant. Amen. C'est comme ça. Il est bon de chercher Dieu.
Il est bon de le connaître. Il est bon de marcher avec lui, de lui obéir, de se soumettre à ses instructions. Et là, quand il se lève dans ta vie, l'ennemi a chaud. Amen. Si tu veux voir la vengeance de l'Éternel, reste fidèle à ton Dieu. Sois fidèle. Amen. Sois obéissant. Écoute ce qu'il te dit. S'il te dit pardonne, pardonne. Parce que ta petite colère ne peut même pas punir jusqu'à la 2e génération. Mais celle de l'Éternel, c'est jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Il est bon d'être obéissant. Alléluia. Amen. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras leur attends. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Vous voyez, l'Éternel va faire tourner le dos à tes ennemis. Et avec son arc, il va tirer sur eux. C'est pour les exterminer. Amen. À condition que toi, tu restes obéissant à sa parole. Amen. C'est très important. La fidélité, l'obéissance, la soumission. Verset 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter qu'il est le roi des rois? Oui. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Yes. La vie appartient aux violents. Si tu es paresseux, Dieu dit qu'il vomira les tièdes. Il ne faut jamais être tiède. Amen. C'est des vaillants guerriers qui vont en guerre, chargés de leurs munitions. Quand ils voient l'ennemi, ils tirent. Il n'y a pas de pitié en guerre. Alléluia. Et quand le Seigneur te dit, lève-toi, vaillant guerrier, prends ton épée, sens ton arc, sache que c'est grave. Tu ne dois pas avoir pitié. Parce que si tu as pitié, c'est toi qui vas passer. Alléluia. Et je déclare ce matin, c'est toi qui ne passeras pas. C'est l'ennemi qui est venu, il est sous tes pieds. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il est éternellement. Je vais clôturer. C'était pas long. Et je ne peux pas ajouter. Amen. Je me limite à ce qui vient du Seigneur. Amen. Si c'est 2 secondes, ça reste 2 secondes. Si c'est 1 heure, ça va jusqu'à 1 heure. Alors, je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour vraiment ces merveilleuses paroles, Seigneur, et promesses
Nous rendons grâce à ton seul nom parce que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Tu nous as prouvé une fois de plus ton amour, Seigneur mon Dieu, envers nous, tes enfants. Seigneur, ta fidélité, tu es un Dieu fidèle. Tu es notre modèle, Seigneur, notre Dieu. Tu es fidèle envers ceux qui te sont fidèles. Tu as dit dans ta parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et Seigneur, nous t'avons cherché, Père éternel, de tout notre cœur. Tu t'es laissé trouver et nous bénissons ton son nom, Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu as fait. Merci pour le salut des âmes dans nos familles. Merci pour le salut des âmes de nos enfants, de nos conjoints, de nos frères et sœurs biologiques, de nos voisins, de nos amis. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, Père éternel, dans nos familles. Père, nos cœurs sont dans la joie et nous te célébrons pour cela. Papa, prends toute la gloire. Merci parce que tu as posé sur nos têtes une couronne d'or, Père éternel, remplie de joyaux et nous te sommes reconnaissants. Tu nous as revêtus, Père éternel, d'un manteau de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, Seigneur. Nous scellons nos bénédictions dans le sang de l'agneau et nous les appelons à l'accomplissement, non seulement dans nos vies, mais dans la vie, Père éternel, de tous ceux pour qui nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne et la gloire te reviennent pour toujours et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Acclame pour nous. Au nom de reconnaissance. Au nom de Jésus, parce qu'il mérite la reconnaissance. Au nom de Jésus. À vous, c'est la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous allons continuer, mais avec le pasteur. Amen. Il y a aussi quelque chose que le Seigneur a déposé en lui. Et moi, j'ai soif, j'ai faim de recevoir cela. Vous savez que maman, elle est très gourmande spirituellement. J'aime les bonnes choses. Alors là, moi, je peux déjà commencer à danser. Je prends possession. Je prends possession. Soyez bénis. Bon dimanche.